Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Welso. Je suis avec Tom Keguiner, que vous allez voir de plus en plus sur la chaîne. Salut Tom. Salut Lucille, salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va vous parler de comment on s'habille pour courir quand il fait froid. Ouais, exactement. Ouais, on va regarder nos différentes tenues, on va changer tout ça. On va vous montrer un peu les accessoires, ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut pas mettre, ce qu'on va vous conseiller ou pas pour aller courir. Avant de commencer, c'est quoi la température la plus extrême dans laquelle tu es allé courir? Courir. Bon, courir, je pense que c'est -15. -15. -15. En Mais montagne, ouais, genre, mais c'était haut, mais je cours pas longtemps, ouais. Ok. Et toi? Peut-être pas -15, mais genre grosse neige, énormément de poudreuse et peut-être, tu vois, genre -5, entre -5 et -10. Ah, là, faut être bien équipé, là. Ouais, grosse neige. Ouais, tu vas pas comme ça. Donc voilà, souvent, vous vous couvrez beaucoup trop quand vous allez courir. On voit les écharpes. On a chaud, on transpire. Au bout de 5 minutes, on transpire, on en enlève. J'en vois avec des vestes autour de la taille, en train de courir, des trucs dans les poches et tout ça. Il y en a dans tous les sens. Moi, ce que je dis, ce que je donne souvent comme conseil aux gens, c'est d'accepter d'avoir froid les 5 premières minutes. Si on part déjà en sortant de chez soi et qu'on a chaud, c'est qu'au bout de 5 minutes, on va encore avoir plus chaud. Si on est bien en sortant de chez soi, c'est pas normal. Il faut accepter d'avoir froid les 5, les 10 premières minutes. Et comme pourquoi ça, est-ce qu'il faut pas être trop couvert? Bah après, on a du mal à évacuer la transpiration, on a du mal à évacuer la chaleur. Notre corps, il va monter en température, donc en plus, il faut qu'on arrive à évacuer vers l'extérieur la chaleur. On parlera un peu des matières, des techniques et tout ça. Et il faut pas être trop couvert justement parce que notre corps, il va chauffer et on va besoin d'avoir évacué la chaleur vers l'extérieur. Parce que le corps, il est fait pour avoir chaud et pour pouvoir se climatiser, en fait. Transpirer. C'est ça. Et si vous laissez pas la chaleur sortir, vous risquez le coup de chaud et là vous courez mal, vous avez chaud, vous sentez pas bien, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Ouais, exactement. Donc vous êtes en sous-performance complète dès le début. Donc on va vous montrer notre première tenue, première fraîcheur, mais avant ça, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Welso où vous trouvez beaucoup de Tom, beaucoup d'autres coachs, beaucoup de Lucille, de l'alimentation. Ouais. Du sport, des conseils aussi pour rester aligné avec sa bonne hygiène de vie. Exactement. Donc abonnez-vous. On y va? 3. Allez, première tenue, donc imaginons automne, 10 degrés. Les premières fraîcheurs, c'est plus les tenues d'été, hein, on le voit, on a quelques accessoires. C'est fini, les petits t-shirts, les petits shorts. Maintenant, on rajoute juste quelque chose en plus. Les premières fraîcheurs, 10 degrés. Voilà, on est un peu dans cette fourchette-là. Moi, j'ai pas rajouté grand-chose. Moi non plus, ça se voit, ça commence. Je suis pas très frileux. Toi non plus, je crois. Je suis frileuse, mais je sais que sinon je galère si je suis trop couverte. C'est ce qu'on disait. Ouais. Alors moi, j'ai rajouté les manchons. Je sais pas si ça parle à beaucoup de monde. Alors moi, je vois pas trop l'intérêt de ça. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est l'hybride entre la manche longue et le t-shirt manche courte. C'est pas très épais. C'est pas très épais, justement. C'est assez facile. Ça se range assez facilement. Dès que je commence à avoir un peu plus chaud, à être un peu plus à l'aise sur le haut du corps, je les mets dans ma poche et comme ça, après, je suis tranquille. Je peux avoir chaud, comme on disait tout à l'heure, les 10 premières minutes, par exemple. C'est un peu comme les gants. Certains peuvent mettre des petits sous-gants, des petits sous-gants un peu fins pour commencer. À 10 degrés, c'est pas le moment des sous-gants. Voilà, 10 degrés, nous on vous dira que c'est pas le moment des sous-gants quand même. C'est un peu trop chaud encore pour moi. Ouais. Donc moi, c'est mon accessoire à moi pour mes premières fraîcheurs. Moi, mon accessoire 10 degrés, c'est t-shirt. Sinon, je suis en débardeur. Et très vite, je l'enlève et très vite, je suis en brassière. Je m'en fous, je suis en brassière dans la forêt. Short toujours. Et après, moi, j'adore les chaussettes hautes. En plus, comme je cours beaucoup dans la forêt, il y a les ronces, il y a les tiques. Ouais, c'est mieux. Donc, j'aime bien. C'est pratique aussi, ouais. Et souvent, en été, je peux courir presque sans chaussettes. Ok. Ça m'arrive. D'accord. Par exemple, pour le swimrun. Par exemple, Sans chaussettes. On s'équipe? Voilà, donc là, haute température. Allez, c'est parti. Deuxième tenue, ça y est, on est en novembre, il commence à pleuvoir. Donc on a rajouté une couche, là on a rajouté une couche pour les éléments extérieurs. Donc c'est pas que le vent, c'est aussi pour se protéger de la pluie. J'ai rajouté une couche, moi, de mon côté, j'ai rajouté un kawaii. Toi t'as vraiment le kawaii. Ça c'est bien le kawaii, ça fait transpirer. C'est pas très respirant. Toi, c'est plus respirant. Toi, c'est plus technique. Toi, c'est un peu plus respirant. Mais ça, c'est pour celles et ceux qui veulent pas être mouillés. Ceux qui ne supportent pas être mouillés. Hop, on a rajouté, nous, une couche. C'est pas une couche qui va nous rajouter de la chaleur. Pour l'instant, on est au mois de novembre. Il fait pas encore très froid. On le voit au niveau des accessoires et tout ça. On a changé aussi un peu de chaussures. On est reparti sur les chaussures un peu plus trail, un peu plus cramponnées. Les miennes, elles sont bien boueuses, là. Les tiennes, elles ont été utilisées, ouais. Bah ouais, dans la forêt, quand il pleut, c'est sûr, je vais mettre les gros crampons, les trails. Moi, j'ai enlevé les chaussettes hautes, parce que quand il pleut et qu'en plus, dans les ronces, tout est mouillé, les chaussettes, ça va t'alourdir, elles vont être bien mouillées. Donc, je mets des petites soquettes. Par contre, moi, j'ai mis ça. Donc, il est très respirant. C'est-à-dire que, enfin voilà, il y a plein d'ouvertures, donc ça laisse bien transpirer.
ça donne quand même chaud. Ouais, c'est complètement imperméable dans un sens et dans l'autre. Hein. L'eau, elle rentre pas et après, ça a du mal un peu à s'évacuer quand même. Hein. Ça maintient un peu chaud quand même à l'intérieur. Donc moi, je peux parfois être juste en brassière en dessous de ça en fait. Ouais. Ok. Et je sais que je vais être bien. Donc brassière et ça directement. Voilà, et ça tient un peu chaud quand même. Quand on est au mois de novembre, c'est vraiment pour se protéger de la pluie et du vent. C'est vraiment contre les intempéries extérieures, pas la chaleur pour l'instant. Et moi, j'ai mis donc la casquette parce qu'en fait, c'est top pour ne pas avoir la pluie dans les yeux. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai la capuche. Ah ouais. Ouais, mais ça vient quand même dans tes yeux du coup. Un peu, ouais. Avec la casquette, je te jure, il pleut pas sur tes yeux. Ouais, mais là, t'as plus de style. Là, comme ça, là, t'es bien. Beau, là, t'es pas mal. C'est pas un concours de beauté, hein. On est là pour kiffer de faire du sport dehors, même quand il pleut grave. Donc là, on kiffe. Là, c'est pas mal. Mois de décembre ? Décembre. Allez, go. Donc là, c'est l'équipement jour d'hiver grand beau et grand froid. Entre 5 et moins 5 degrés, voilà, autour de 0. Un matin, il fait beau, c'est sympa, on a envie d'y aller, mais on sent que quand même on va se cailler, quoi. Ouais, mais il y a du soleil. Mais il y a du soleil et c'est pas non plus... il gèle pas à fendre pierre. Non, ça va. Moi, je suis toujours en short. Ok. Ouais, je suis pas trop frileux du bas. Je fais partie des gens sur le bas, ça va. Mon mari, il est comme toi aussi. Ouais. Il est en short, même n'importe quelle température. Presque, quoi. Moi presque pour le coup. Et ensuite, j'ai rajouté une couche thermique en haut. Donc ça, c'est pour me protéger du froid. J'ai un t-shirt manche longue en dessous. Donc t'as un t-shirt manche longue. Ouais, manche tu vas pas avoir trop chaud. Et une couche. Ah, il peut avoir un peu de vent, non ? Ok. Voilà. Et une couche thermique et j'ai un col qui remonte un petit peu. J'ai pas de bœuf, toi je vois que t'as sorti le bœuf, mais moi j'ai un col qui remonte un peu. Et les terminaisons pour l'instant ça va. Moi j'ai pas mis les gants. Alors moi j'ai mis les gants parce que j'ai souvent froid aux mains. Par contre j'ai toujours un sac à dos. Du coup dès que je prends des accessoires, j'ai un sac à dos pour pouvoir ranger en fait ce que j'ai besoin de ranger. Et du coup il y a aussi de l'eau dans mon sac à dos. J'ai mis les lunettes de soleil parce que j'adore courir quand il fait grand beau. Lunettes de soleil, ça me donne un petit côté été aventure, donc je kiffe ces lunettes. Donc après moi le bœuf, souvent je le mets pas en tour de cou, je le mets aux oreilles. Ouais, c'est pas mal. Souvent froid aux oreilles, c'est vraiment un endroit. Généralement je le garde tout le temps. Il y a beaucoup de déperditions de chaleur qui partent par les terminaisons, par les mains, par les pieds, par la tête. Donc c'est important d'être couvert aussi et après de pouvoir l'enlever. Comme on a dit tout à l'heure, il faut accepter d'avoir un petit peu froid au début et après de pouvoir l'enlever, pouvoir moduler pendant qu'on court en fait. Ouais. Donc c'est pas mal, ouais. Et moi je suis en legging et par contre j'ai juste un t-shirt long. Ok, un t-shirt technique. C'est un t-shirt technique, donc c'est Merino. Ouais. Tu vois donc. Ouais, donc c'est assez chaud. T'as quand même assez chaud. Mais je kiffe le côté un peu doudou comme ça. Mais moi, j'ai très vite chaud en fait du haut du corps. Donc, si j'ai une double couche comme là, toi, t'as trop chaud. Bien. Et jamais de coton. Le coton va retenir l'humidité, va pas l'évacuer vers l'extérieur. Donc, jamais de coton. Toujours des vêtements techniques. Ça, pour le coup, toujours. Un t-shirt, un pull, ça sera toujours technique. Jamais de coton. Jamais de coton, ça va retenir. Par exemple, en hiver, on voit parfois des gens courir en jogging coton et sweatshirt coton capuche à la Rocky. Ah, exactement, à la Rocky. En plus, en Converse. Pas mal. Et là, en fait, c'est tout faux parce que vous allez vous sentir mouillé et donc ça va être désagréable. Et attraper froid derrière quand on va s'arrêter ou quoi. Ouais, non, jamais de coton. On évite. Mais beau là. On est pas mal. On est pas mal. Ça donne envie d'aller courir. Ça y est. T'as froid ? Ouais, c'est l'hiver là. On est en plein dedans là. Ah, ça y est. Donc là, c'est la tenue pour courir quand il fait méga froid. Donc genre il neige, il fait moins 10. On peut être en haute montagne. La poudreuse, ouais, ça monte un peu là. Faut s'équiper. Hein. Là, toutes nos extrémités sont couvertes, les oreilles, les mains, les pieds, des chaussettes, même des chaussettes un peu plus épaisses si vous avez. Pas de coton, on le redit, hein, mais pas de coton, des chaussettes techniques un peu plus épaisses, spéciales pour le grand froid. Pas vos chaussettes de ski non plus, mais une paire un peu spécifique. Moi, j'en ai pas des chaussettes spécifiques, mais j'entends. Il y en a quand même. Ouais. Les chaussures de trail. Hein, chaussures de trail. Il va glisser, il va y avoir du verglas, de la neige. Ouais, là on est en plein dedans là. Ouais. Et après en haut, qu'est-ce que t'as ? Alors moi je suis un phare dans la nuit. Ouais, carrément. J'aime bien être vue. C'est vrai que je cours aussi souvent quand les gens skient. Parfois j'utilise un peu les pistes de ski, donc j'ai besoin d'être très bien vue. Donc je cours même s'il fait jour, je cours avec ma frontale. D'autant plus s'il neige, parfois t'es pas bien vue. Ouais. Donc voilà, et elle est aussi lumineuse derrière. Alors donc moi j'ai les gants. Ça, c'est vraiment une veste très technique avec de la... du duvet devant. En dessous, j'ai un t-shirt à manches longues avec un zip. Et ça, c'est un legging technique, vraiment spécial hiver, imperméable. Mais il n'est pas non plus il est pas ultra polaire. Chaud. D'accord, il n'est pas doublé polaire à l'intérieur. Tu vois, parce que... Alors, je vous montre.
J'en ai un de legging polaire, vraiment moumoute à l'intérieur. Je sais pas si tu arrives à filmer ça, Mathieu. Mais là, c'est chaud, là. Hein. Eh ben, ça fait 5 ans que je l'ai. Je ne l'ai encore jamais utilisé. Je le prends à chaque fois parce que je l'adore, il est cool. Mais voilà, je l'ai jamais utilisé. J'ai jamais eu assez froid pour... Et après, sur nos deux vêtements, là, on le voit bien, là, on a une partie un peu plus chaude au milieu là, qui va nous permettre de nous réchauffer. Et les bras un peu plus libres. On voit la différence sur les vêtements de course à pied. Là, on le voit, hein, que les bras sont un peu plus libres. Et la partie chaude qui va maintenir la chaleur, c'est plutôt devant. Ça peut être un critère pour regarder si c'est un vêtement de course à pied ou pas, ou vous pouvez l'utiliser en course à pied. C'est vraiment que là, on a les bras un peu plus libres, c'est un peu plus souple au niveau des articulations. Et c'est un peu plus chaud devant pour maintenir la chaleur au niveau du buste. Il y a aussi la doudoune sans manches. Ouais, c'est une bonne technique pas mal. aussi. Ouais. Parfois, elles sont trop chaudes. Ouais. Et parfois, elles se lavent pas hyper bien. Donc, faites attention. Moi, j'ai été déçue de certaines. On et moi, j'ai mis un bœuf un petit peu plus chaud. Pareil, c'est un bœuf moumoute. Un tour de cou moumoute, vraiment de ski. Et la casquette s'il neige pour pas avoir de la neige qui vient dans les yeux, c'est quand même hyper bien. Et le tour de cou, là, c'est modulable. Au-dessus, on peut monter derrière, les oreilles. Là, c'est un peu comme bon vous semble. Vous allez me faire oreille-nez, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est la situation extrême. Mais c'est modulable. Hop, comme on a dit tout à l'heure, les 5 premières minutes. Ensuite, on peut le descendre, on peut le mettre dans la poche si on se réchauffe. Mais là, ouais, c'est la situation, la combinaison extrême, on va dire. Ouais. Oh my God, they killed Kenny. Pour conclure, on va vous le répéter, mais il faut accepter d'avoir froid les 5 premières minutes. Hein. C'est normal d'avoir un peu froid au début, notre corps va se réchauffer au début. Et puis après, tous ces vêtements-là, moi, ça fait des années que je les ai, petit à petit, d'année en année. J'ai quelques accessoires en plus et tout ça, mais vraiment, ma veste thermique, mon bas et tout ça, ça fait longtemps que je les ai, ça se garde dans le temps, on les met pas beaucoup dans l'année, donc ça vaut le coup d'investir un petit peu là-dedans. Tout à fait. Ouais. T'as un legging imperméable, tu le gardes 10 ans, quoi. Ouais, c'est clair, complètement. Sans problème. Il n'y a pas de mauvais temps, en fait. Il n'y a que des mauvais équipements. Parce qu'une fois que tu es bien équipé, en fait, aucun temps, météo, neige, intempérie te fait peur. Au contraire, on a tout fait là. C'est même encore plus kiffant. Ouais, c'est guerrier. C'est un truc de guerrier. Hein. Tu rentres avec 45 minutes de course, marche, vélo dans la neige, sous la pluie, tout ça. Tu te sens vivant, quoi. Complètement, ça fait du bien. Il faut se motiver, faut se motiver les 5 premières minutes, faut s'habiller, mais après, derrière, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est content de l'avoir fait. Ouais, carrément. Et puis, on se prend en photo, on a des gueules de cons, mais c'est pas grave. On ressemble à rien, tout ça, mais c'est normal. Aussi. Tout le monde. Voilà, donc, kiffer le sport en extérieur, n'importe quel temps. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous faites, comment vous habillez, tout ça, ça peut être intéressant. Si vous avez des petits détails, par exemple, si quelqu'un a particulièrement froid aux oreilles, qu'est-ce qu'il met, particulièrement froid aux pieds, enfin voilà, n'hésitez pas à rajouter en fait vos petits détails, ça peut intéresser tout le monde. Parfois, en fonction de là où vous habitez, il y a des gens qui nous suivent du Canada. Ouais. Énorme. Peut-être qu'ils mettent des leggings moumoutes pour le coup. Peut-être. Dites-nous si vous en mettez. On vous retrouve à bientôt sur la chaîne Welso et abonnez-vous à la chaîne. Salut. Ciao.